L'œuvre des Wachowski par des membres du Ciné-Club de Monsieur Bobine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée cette fois-ci à un livre qui parle de cinéma. Donc comme vous l'avez vu, l'œuvre des Wachowski, écrit par trois membres de la chaîne Le Ciné-Club de Monsieur Bobine, que je pense que vous connaissez, donc je vais dire leur nom, Noyer, Orzulik et Pavageau, qui se sont donc unis pour écrire ce livre aux éditions donc Third Editions. Il coûte la maudite somme de 24,90 €, il a environ 200 pages, alors un petit peu plus, mais j'enlève... vous savez, les pages au début qui servent à rien, les pages à la fin, même la page de filmographie, environ 200 pages. Alors, déjà, de base, vous allez vous dire, oui, donc, t'es en train de parler d'un livre écrit par des mecs qui sont sur YouTube, t'es pas parfois un peu frileux sur le sujet ? Parfois, je suis un peu frileux sur le sujet parce que je trouve que ce sont des livres qui ressemblent un peu à des magazines. Donc, je rappelle, un livre, normalement, t'es censé le conserver, il est censé avoir plein de trucs dedans, être pas forcément ultime, mais très rempli. Et les magazines, il peut y avoir des informations dedans, des trucs très cool, évidemment, sinon on lirait pas, mais c'est plus de, normalement, pour passer le temps, un truc que tu prends dans le train ou un truc comme ça, même si on peut aussi lire des livres. Et ben là, vous allez voir ce que ça va donner, parce que cette fois-ci, hein, ils nous ont sorti un livre où, regardez, il y a du texte dedans. Hein. Du texte. Du texte. Du texte, du texte, du texte, du texte, du texte. Et qu'est-ce que ça veut dire du texte? Ça veut dire de l'information. Ce qui veut dire que le livre est rempli d'informations. On va donc aller par étapes. D'abord finaliser sur le livre en lui-même. Alors, la couverture, elle est noire, comme ceci. Donc, petit souci basique, mais bon, ça, c'est pas de la faute. Hein. Ça laisse vite fait quelques traces sur le noir. Ça me fait penser, si vous lisez des comics, un peu aux éditions Urban Comics, hein, c'est un peu le même genre. Ça laisse des petites traces quand on n'a pas les mains totalement très propres. C'est donc un livre qui est relié, hein, c'est un livre relié, couverture dure, hein, donc c'est un bel objet, hein, faut dire les choses comme elles sont. Cependant, et ça me fait penser à mes comics aussi, je l'ai porté à peu près une semaine hein, dans mon sac, vous verrez pas grand chose, mais il est un tout petit peu abîmé ici, ce que je veux dire c'est que dans le transport il a l'air d'être un petit peu fragile, ce qui est un peu dommage. Comme vous avez vu, le prix est entre guillemets plutôt élevé, mais l'objet est vraiment beau et vaut vraiment la peine. Au niveau du type de contenu qu'on a dans ce bouquin, on aurait pu avoir quelque chose de basique, puisque ça se veut l'œuvre des Wachowski, même si évidemment on met en avant Matrix, qui est l'œuvre qu'ils ont fait la plus connue, la plus populaire. On aurait pu avoir quelque chose de chronologique, on parle d'un film, puis l'autre film, puis l'autre film, mais ils ont une meilleure idée, ce qui permet de garder d'ailleurs l'intérêt global sur tout le livre. Si par exemple un film ne vous intéresse pas ou il vous intéresse moins, la plupart des gens sont intéressés généralement par Matrix, et le reste, peut-être qu'ils sont un peu moins intéressés. Donc ce qu'ils ont fait ici, et c'est assez intéressant, c'est non pas chronologique, mais plutôt thématique, ce qui fait que beaucoup de films peuvent revenir. On va pas se mentir, un peu à la manière dont parlait Jean-Baptiste Torret, dans sa vidéo où il évoquait vite fait son nouveau livre sur Michael Mann, on sent quand même que l'œuvre qui est l'œuvre maîtresse là-dedans, celle qui fait que le livre existe, c'est évidemment Matrix, et c'est celle qu'il fallait mettre en avant. Alors, je vais simplement vous lire, le tout début, donc le sommaire. Donc on commence par un avant-propos, ensuite le livre est divisé en deux grandes parties, donc une partie dite esthétique et une partie dite art social. La première partie, donc esthétique, il y a influence, donc les influences qui vont parler de plein de trucs, ça va du jeu vidéo, cinéma asiatique évidemment, j'ai tout garde à vous en train de vérifier, non mais je m'attendais à que ce soit bien traité, c'est très bien traité, jeux vidéo, littérature... 1984 par exemple, tout ça, et aussi des choses qui sont pas forcément des influences, mais aussi parfois des idées, juste des idées qui sortent à différents endroits en même temps, donc c'est plutôt très bien traité, je vais pas vous faire tout le livre, hein, je vous rassure. Donc on nous met manifeste artistique, les résonances, donc ça c'est ce que je disais, les choses qui comme par hasard ressemblent, l'anti-manifeste politique des Wachowski, la famille Wachowski, donc là ils vont développer énormément autour de toutes les personnes qui ont participé aux différentes œuvres qu'ils ont faites, parce que les Wachowski les mettent en avant, et entre autres, par exemple, je profite parce que comme il y a Straczynski, on va parler de Babylon 5, une série que j'aime beaucoup. Et en plus, je les félicite pour un truc, parce qu'il y a souvent un truc que les gens disent sur Babylon 5, c'est que la série était prévue en 5 saisons d'entrée de jeu et tout, ce qui est peut-être vrai, mais moi, je ne peux m'empêcher de voir dans la 5e saison une petite arnaque, et ils l'ont pas dit comme ça, donc je suis plutôt satisfait. Ensuite, donc, deuxième partie, l'art social, le héros wachowskien, du cliché à l'archétype, donc là, qu'est-ce que le héros, etc., évidemment, à quoi il ressemble. Love is just a word. Donc qu'est-ce que l'amour, les relations physiques aussi, dans leur univers. Ensuite, on a l'antagoniste systémique, donc les méchants, comment sont les méchants, par exemple, l'individu face au collectif, le cyborg, wachowskien, je vous développe pas tout, évidemment, parce que le but, c'est que vous ayez envie de le lire, parce que, on va pas se mentir, c'est très très bien. 200 pages de texte, 200 pages de texte facile à lire, hein, c'est très facile à lire, et même... dès qu'il y a un mot légèrement un poil plus technique, tac,
on a un petit truc en bas avec explication, parfois même un petit peu trop, mais c'est la preuve que le livre, il est fait pour parler à tout le monde, au grand public, hein, pas à ceux qui connaissent certains termes. Je veux dire, par exemple, il y a plan séquence, ça va être expliqué, mais comme ça, vous ne pouvez pas manquer toutes les informations qu'il y a là-dedans. Le style se lit très facilement, alors c'est peut-être parce que c'est le ciné-club de Monsieur Bobine que parfois en lisant, t'entends un petit peu la petite voix de la bobine dans les tournures de phrases et tout, parce qu'évidemment ils écrivent leurs vidéos, donc des fois t'as peut-être un peu ces petites impressions-là, mais c'est très bien écrit. Le fait qu'il soit à 3, on pourrait avoir peur qu'il y ait des répétitions, alors on va pas se mentir, il y a parfois de légères répétitions, mais ça c'est normal, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup d'informations là-dedans, et quand tu as beaucoup d'informations, ben, c'est parfois difficile de jongler de l'une à l'autre de manière totalement logique, parce que tu as un thème A qui va te mener à un thème B à un thème C, et au bout d'un moment tu vas aller au D, mais sur le D, il est relié au B, mais t'as pas pu aller au B, parce que... donc c'est un peu normal. Par exemple, un truc qui va revenir régulièrement, c'est Neo, c'est The One, donc l'unique. Vous voyez, ça va revenir plusieurs fois, voilà, mais bon. C'est de l'ordre du détail, il y a 2-3 petites répétitions, c'est de l'ordre du détail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas l'impression que le livre a forcément été écrit par 3 personnes qui se sont pas consultées et tout. Le livre est assez homogène dans son contenu, enfin dans sa structure, dans ce qu'il dit, dans son style. Et comme je vous ai dit, c'est facile à lire et ça envoie de l'information par paquet, et il y a tout qui va y passer, que ce soit Matrix, que ce soit Speed Racer, que ce soit Cloud Atlas, que ce soit V for Vendetta, que ce soit Bound, il y a tout qui va y passer. Évidemment, Matrix étant un peu le grand socle, et comme je vous ai dit, de par cette structure non chronologique, on va, si vous voulez, si vous achetez ce livre que pour Matrix, par exemple, bah, ils vont vous parler de Matrix du début à la fin, et de temps en temps, vous parler d'autre chose, ce qui fait qu'ils vont réussir peut-être même à vous capturer pour vous donner envie de voir les autres films. Un petit peu un piège classique qu'on doit faire sur YouTube parfois, c'est-à-dire attirer les gens pour une chose aussi pour parler du reste, mais ils vous mentent pas sur la camelote, c'est écrit l'œuvre des Wachowski, c'est pas écrit Matrix. Et si vous voulez, ça ressemble un peu, si vous vous souvenez, à la vidéo qu'avait fait Durandal sur le sujet, sur les Wachowski, qui était assez intéressante, même très intéressante. Là, c'est un livre de 200 pages, donc autant dire que c'est la Masta version. Et honnêtement, il traite de plein de trucs, il traite aussi des religions, de l'influence des religions, des trucs, du machin, de comment c'est traité, enfin bref. Il y a plein de trucs que tu lis, et d'une certaine manière, tu dis, ouais, bon, c'est évident. Oui, c'est évident, mais il faut penser à le dire et à le mettre et à l'expliquer pour quelqu'un d'autre qui lui aurait peut-être pas vu que ça c'était évident. Et toi, autre chose qui te paraissait pas évident, bah il est aussi dedans. Alors que peut-être que pour un autre c'était évident. Bref, tout ça pour dire que c'est un livre qui est hyper complet, je trouve. Et je trouve que c'est un livre qui fait très pro, justement, par rapport à d'autres livres que j'ai plus ou moins évoqués sans évoquer. C'est un livre qui fait très pro, un livre qui est hyper efficace, qui contient plein d'informations. Facile à transporter de par sa taille, et puis et aussi solide, comme je vous ai dit, c'est aussi malgré tout un bel objet. Seul souci en ce qui me concerne, c'est qu'il y a tellement d'informations, et ben que, par exemple, disons que je veux rechercher toutes les informations quand il parle de V for Vendetta là-dedans. J'ai envie de retrouver les informations. Ben, le problème, c'est que je vais pas les trouver, parce qu'à la fin, il n'y a pas un index où on te dit, voilà, V for Vendetta, on en parle ici, là et là, et du coup, si t'as pas l'endroit, voilà. Parce que c'est par thématique, et les thématiques peuvent s'appliquer à plusieurs films, parfois plus, parfois moins, évidemment, comme ils le disent eux-mêmes. Par exemple, Cloud Atlas est une adaptation, donc étant une adaptation, ce n'est pas forcément toutes les thématiques de base des Wachowski, puis ça vient à la base d'un autre auteur, mais quand même, c'est quand même eux qui retravaillent, pareil pour V for Vendetta, par exemple. Hein. Ils retravaillent pour que ça corresponde à leur vision des choses, ce qui d'ailleurs fait que Monsieur Moore est pas forcément très content des adaptations. Bref, c'est un livre facile à lire, qui se lit rapidement, je l'ai lu en une semaine, hein, qui se lit rapidement, qui est fluide, qui envoie de l'information par paquet de 10, qui est un objet plutôt joli. Franchement, ils ont fait un super taf. La chaîne fait très souvent du super taf, mais quand on passe en livre, donc c'est-à-dire que tu payes pour avoir le livre, et que là, ils te fournissent un taf vraiment bon et facile d'accès, parce que j'ai déjà lu des livres où les gens avaient l'air de se la raconter, et le truc le plus beau, c'est que, comme ça, à première vue, il n'y a pas un truc que j'ai lu et que j'ai dit « Ah non, ça, je suis pas d'accord », dans le sens où il balance beaucoup de choses, comme je vous ai dit, qui sont obvious, mais obvious dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu le lis, tu fais « Ouais, c'est vrai, ouais, en effet, oui, ça y est », et du coup, il développe tout ça, et franchement, c'est un excellent livre, dont je rappelle le prix, 24,90 €, très très bon, je regrette pas du tout mon achat. Je profite aussi pour dire que le livre, il a aussi une grande force, c'est qu'il va vous donner vachement envie de revoir tous les films, hein, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Même Jupiter Ascending, que je sais que beaucoup n'aiment pas. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter, hein, moi je gagne rien dessus, eux peut-être, hein, et faut soutenir, c'est un bon boulot, et il faut soutenir ce genre de choses, donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, et ciao tout le monde.